L'utilisation du transpondeur. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur le canal aérien. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet essentiel pour tous les étudiants contrôleurs aériens, pilotes et pour les passionnés d'aviation. L'utilisation du transpondeur ou l'utilisation du transpondeur. Cet équipement joue un rôle crucial dans la communication entre les avions et les contrôleurs aériens, garantissant la sécurité et l'efficacité du trafic aérien. Restez avec nous pour découvrir les phrases clés, les procédures et les meilleures pratiques pour utiliser le transpondeur de manière optimale. Avant de commencer, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo. Nous allons commencer par des expressions. Dans cette session, nous allons explorer les différentes expressions utilisées par les contrôleurs aériens et les pilotes lorsqu'ils interagissent au sujet du transpondeur. Ces phrases sont essentielles pour une communication claire et précise. Quelques expressions. Contrôleur. Je ne reçois pas votre transpondeur. En anglais, scope not received. Passez sur le second ensemble. Switch to second set. Transpondeur standby. Scope standby. Arrêtez transpondeur. Stop scope. Arrêtez transmission ADS-B. Stop ADS-B transmission. Où le pilote peut faire savoir au contrôleur que pas de transpondeur, négatif transponder. Maintenant, voyons comment le transpondeur est utilisé pour assigner des codes spécifiques. Ces codes permettent au contrôleur de suivre les avions individuellement sur leur écran radar. Le transpondeur est utilisé pour assigner un code transpondeur. Voyons maintenant les actions du contrôleur et du pilote. Cette section décrit les actions spécifiques que prennent les contrôleurs et les pilotes lorsqu'ils travaillent avec le transpondeur. La cohérence et la précision des informations échangées sont ici primordiales pour éviter toute confusion ou erreur. Le contrôleur a pour rôle de vérifier la cohérence de l'information reçue sur l'écran radar et le pilote a pour rôle d'afficher le code assigné. Voyons ensuite la phraseologie de base, c'est-à-dire les phrases standards utilisées lors de l'assignation des codes transpondeurs. Ces échanges sont concis et doivent être compris instantanément par les deux parties. Contrôleur. Rapidaire 3245, transpondeur 1741. Pilote. Transpondeur 1741, Rapidaire 3245. En anglais. Rapidaire 3245, scope 1741. Pilot. Scope 1741, Rapidaire 3245. Examinons des situations complémentaires où des problèmes peuvent survenir, comme un dysfonctionnement technique ou une erreur d'identification. La phraséologie ici permet de gérer ces situations efficacement. La fonction SPI peut être employée pour identification. Le code observé sur l'écran des visualisations est différent de celui assigné. S'il s'agit d'un dysfonctionnement technique, le pilote peut être invité à changer de code ou à arrêter le transpondeur. Un dialogue illustrant. Contrôleur. Rapidaire 3245, transpondeur Hayden. Pilote. Transpondeur Hayden, Rapidaire 3245. Contrôleur. Rapidaire 3245, confirmé transpondeur 1741. Pilote. Transpondeur 1741, Rapidaire 3245. En anglais. Controller. Rapidaire 3245, Scope Hayden. Pilot, Scope Hayden, Rapidaire 3245. Controller. Rapidaire 3245, confirm Scope 1741. Pilot, Scope 1741, Rapidaire 3245. Voyons des différents cas. Commençons par lorsque l'indicatif du plan de vol a été mal renseigné par le pilote. Le contrôleur dira Rapidaire 3245 entre le niveau indicatif plan de vol. Pilote, j'entre le niveau indicatif plan de vol Rapidaire 3245. En anglais. Rapidaire 3245 re-enter aircraft identification. Pilot, re-entering aircraft identification Rapidaire 3245. Voyons un nouveau cas, où le contrôleur vérifie un écart entre le niveau sélecté et le niveau autorisé. Contrôleur. Rapidaire 3245, vérifiez le niveau sélecté, le niveau autorisé est 280. Pilot.
Je corrige niveau de vol de 80 Rapidair 3245. En anglais, ATC Rapidair 3245, check. En anglais, Rapidair 3245, check selected level. Cleared level is 280. Pilot correcting level 280 Rapidair 3245. Pour un avion stable, l'indicatif de niveau observé sur l'écran de visualisation est différent du niveau assigné à l'aéronef et l'erreur se situe en dehors des limites de tolérance approuvées, qui est plus 1000 pieds, plus 3000 pieds ou moins 3000 pieds. Pour un avion stable, l'identification du niveau observé sur l'écran de visualisation est différente du niveau assigné à l'aéronef et l'erreur se situe en dehors des limites de tolérance approuvées, qui est plus 300 pieds ou moins 300 pieds. Le contrôleur le signifie au pilote. Contrôleur. Rapidair 3245, vérifiez calage altimétrique et confirmez votre niveau. Note. Calage 1013, niveau 260, Rapidair 3245. Après vérification si le calage persiste. Contrôleur. Rapidair 3245, arrêtez mode C, indication erronée. Pilote. J'arrête mode C, Rapidair 3245. En anglais. Contrôleur. Rapidair 3245, check altimeter setting and comfort level. Pilot, setting 1013 level 260 Rapidair 3245. Après vérification sur le calage persiste. Controller, Rapidair 3245, stop mode C, wrong indication. Pilot, stepping C mode, Rapidair 3245. Le transpondeur mode S et l'ADS-B ne pourront peut-être pas fonctionner de façon indépendante dans tous les aéronefs. Par exemple, lorsque l'ADS-B est assuré uniquement au moyen de QT 1090 MHz émis par le transpondeur. En pareil cas, des aéronefs pourraient ne pas être en mesure de donner suite à des instructions de l'ATC concernant le fonctionnement de l'ADS-B. Nous voilà à la fin de cette présentation sur l'utilisation du transpondeur. J'espère que ce tour d'horizon vous a permis de mieux comprendre son importance et son utilisation dans les communications aériennes. Que vous soyez contrôleur aérien ou pilote expérimenté ou juste un passionné d'aviation, ces connaissances vous seront précieuses. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et à partager pour ne manquer des prochaines vidéos. À très bientôt pour de nouveaux contenus passionnants sur le canal aérien.